it's gone. Been it, brother, what else you want? Power, respect. I want that money. Alors, B-Marks de la Vinegar, et vous êtes présentement dans la capsule de la boîte à questions. Et B-Max, en forme? Toujours, mon frère, et toi? Yes, en forme, en forme. T'es prêt pour la première question? Ouais, j'espère que je vais être prêt. Vas-y. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans cette dernière année? Oh, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de changements dernièrement. J'ai eu de la mortalité, des pertes d'amis, changement de travail, ben, plus carrière, on pourrait dire. J'ai des nouveaux projets avec mes boys. Donc, qu'est-ce qu'on fait présentement, que je trouve très intéressant. Mais j'ai eu d'autres choses aussi comme assez différentes. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de changements cette année qui fait que j'ai dû me réinventer dans un sens, je pourrais dire. Dans le sens où je dois voir les choses d'une différente manière pour que je puisse avancer. Sinon, je serais encore en mode stagnant ou je suis en train de me morfondre dans mon pain, si on peut se permettre l'anglicisme. Là. Tu restes coincé dans comme, toutes les mauvaises choses qui se passent. Si c'est pas ça, comme, si c'est pas le fait de pouvoir voir les choses différemment, tu ne vas jamais être en mesure de pouvoir avancer. Fait que, ouais, j'ai eu beaucoup de changements, effectivement. Cool. Deuxième question pour toi. OK? Quel aspect de ta personnalité aimerais-tu changer à force de travailler? Honnêtement, je me trouve parfait comme je suis. Ça serait peut-être ma version, comme on dirait en anglais, conceited. Peut-être trop confiant. Mais blague à part, j'ai un côté peut-être dur un peu. Des fois, j'ai tendance à faire un peu à ma manière. Mais quand j'ai une vision, comme j'y vais droit, je fonce, j'attaque, ça peut faire des fois que tu ne prends pas le temps d'écouter la perspective de d'autres personnes pour que tu puisses mieux évaluer la situation et mieux te développer dans un sens. C'est ça qui fait que des fois, je trouve que ça serait peut-être une chose que je devrais améliorer. Mais autre que ça, je sais pas. I woke up like this, so je suis moi, je trouve. Ici Mike de La Vie d'un gars. Vous écoutez présentement la capsule La boîte à questions. Parfait. Alors, Mike, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, chef? Ça va, ça va. Tu connais le concept? Yes, ça. All right. So, ma première question pour toi. Quel est le legs le plus important laissé par ton père? Par mon père. Quel est le legs le plus important laissé par mon père? Si tu commets une erreur, assume-le. Si tu commets une erreur, assume-le. Et si tu ne veux pas l'assumer, réalise que le problème n'est pas nécessairement ton entourage, mais il peut potentiellement être toi. OK. Est-ce que tu te sentiras à l'aise d'expliquer le comment tu as pu apprendre une situation en question qui a fait que tu as pu réaliser ça ou tu as pu l'apprendre? Une situation précisément, non, par respect pour lui. Je dis respect simplement parce que lorsque je parle de quelqu'un d'autre, s'il est par là pour se défendre, c'est pas la bonne chose à faire. Mais ce que je peux dire et ce que je vais dire, c'est que si tu répètes la même erreur over and over and over again et que tu n'as toujours pas appris, il y a un dénominateur commun, puis c'est toi. OK. Right? Mais ça reste mon père. Ça reste mon père. Ça reste que demain matin, il y a un problème, je suis là. Ça reste que je lui dois respect en sa présence et lorsqu'il n'est pas là aussi, c'est mon père. C'est pas juste mon géniteur. Mais yeah. Là-dessus, pour rester encore dans le sujet, est-ce qu'il y a, dans le fond, une erreur que lui, il aurait fait, que toi,
tu n'as pas répété avec tes enfants ou ton enfant? Une erreur que lui a fait, que moi, j'ai pas répété avec elle. Exactement. Je peux pas dire ça, je vais rester respectful. Attends. Une erreur que lui Mets-toi à l'aise, frère. non, attends. Une erreur que lui a fait que je vais pas répéter avec mes enfants. Écouter mes enfants. Je veux dire ça comme ça. Ok. Surtout lorsque ton enfant demande à être écouté. Lorsque ton enfant réalise que ce qu'il a besoin, c'est d'être écouté, puis qu'il va vers ton parent et dit « j'ai besoin d'être écouté », écoute ton enfant. Indépendamment des traumas que tu vis, indépendamment de ce que tu vis dans ta vie personnelle, tu es un parent. Écoute ton enfant. Très bien répondu, j'aime ta réponse. Ici Chris de La Vie d'un gars et vous êtes présentement dans la capsule La boîte à questions. OK. Welcome back. Welcome, hey. Comment tu te sens, Pam? Oh, je suis là. Right. Tu comprends le concept? Je comprends le concept. Première question. Crois-tu qu'il y a une vie après la mort? Si je crois qu'il y a une vie après la mort, je crois à beaucoup de choses, moi. Sure, tu peux faire ta liste, il n'y a aucun problème. Je crois à la réincarnation. OK. Donc, quand tu meurs, tu vas te réincarner peut-être à un autre être humain, un homme, une femme, peut-être même un animal, peut-être même un arbre. Je crois également aux rêves. Peut-être on est présentement dans un rêve, puis une fois que je meurs, je vais me réveiller, puis je vais être la vraie personne que je suis censé être. C'est à ça que je crois, man. Gotcha. So, par rapport au rêve, justement, qu'est-ce qui fait en sorte que tu crois que c'est ce qui arrive présentement? Je suis un rêveur, donc je rêve beaucoup. Des fois, j'ai des rêves qui sont assez vrais, là, que je les ressens tellement à un point que je me réveille en sueur, puis c'est comme si que j'ai vécu cette époque-là en moins de 7-8 heures. Donc, peut-être mon âme, quand je dors, se promène. Mm-hmm. Là, je vais loin avec vous, mais Non, c'est ce que je pense par rapport aux rêves et à la vie après la mort. So, je pense qu'une fois que je meurs, je vais aller me promener, puis je vais trouver mon lieu où je dois continuer à vivre. Je ne sais pas si ça a du sens. Non, ça fait du sens, man. Ça fait du sens. Cool. Berthaud de La Vie d'un gars, vous êtes présentement dans la capsule La boîte à questions. Bonsoir, Berthaud, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Tu connais un peu le concept? Yeah, je connais le concept. All right, so je vais avec la première question. Quel a été le moment le plus difficile pour toi en 2023? Le moment le plus difficile? Je pourrais dire c'est de combiner faire des vidéos, la business et la famille. Faire les trois en même temps, puis essayer de créer plein de projets, faire le montage, parce que je fais La Vie d'un gars, j'ai ma compagnie Le Point de Service, je travaille dans un concessionnaire, puis faire des événements, de tout mixer ça ensemble. Tu sais, c'est la partie la plus tough, mais j'ai bien aimé. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est un défi que j'accepte correctement. C'est bon. Si je te poserais une question par rapport à cela, dans tout ce que tu entreprends, qu'est-ce que tu aimes le plus dans qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est souvent de voir le résultat final. Le temps que je m'en vais là-bas, je filme. Ensuite, quand je filme, je prends plein de scènes, plein de choses. Puis à la fin, c'est comme un puzzle. Il faut que je les place. Puis quand je finis de faire ça, puis là, je trouve la bonne musique qui fit. Puis je vois que ma vidéo a une émotion. Puis là, là, j'arrive à la fin. Ah, yeah, ouais. C'est ça. C'est bon, ça. Que les gens aiment ou aiment pas, moi, j'aime ma vidéo, moi, je suis correct. Un vrai réalisateur, c'est bon, ça.
Parfait, Mike. Es-tu prêt pour la deuxième question? Shoot. All right, all right. Donc, Mike, quel film ou série ou livre qui t'a le plus marqué? Ah, Harry Potter. I'm sorry. Harry Potter. Parce que c'est venu quick, parce que c'est Ouais. le livre, l'histoire ou juste la meilleure interaction que j'ai pu avoir avec mes deux parents. J'ai souvent parlé du fait que moi et mes deux parents, on n'a pas nécessairement un bon lien. Mais Harry Potter, ça a vraiment aidé à vraiment, vraiment, eux, avoir un contrôle sur moi. Parce que ce livre-là sortait à toutes les années. Et il y avait le film qui suivait. Donc, évidemment, si tu fais tes devoirs correctement, tu as des bonnes notes, bye, bye, tu vas avoir le livre. Puis tu vas avoir le film par la suite. So, yeah, Harry Potter for sure. Évidemment, l'histoire aussi est incroyable. Mais ouais, initialement, c'est pas l'histoire. Ça m'a permis à créer une relation avec mes deux parents. Et c'est ça. C'est beau, ça. C'est très beau. Yeah. On va rester dans l'univers Harry Potter, mystique. Shoot. S'il y aurait un personnage dans Harry Potter que tu aimerais rencontrer juste pour... Ah, rencontré, yeah. Je pourrais avoir une conversation, ça serait qui? Damn, il y a, il y a une petite Asiatique. Elle s'appelle... God damn, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié son nom. Ben, il y a une Asiatique. Les fans de Harry Potter savent c'est qui. Ok. Et, yeah. Cho. There you go. Cho. Yeah. Elle a fait un move sur Harry Potter, puis blablabla, mais yeah, for sure. For sure. All right, Pam, t'es prêt pour la deuxième question? Ben oui. OK. Quel aspect de ta personnalité aimerais-tu changer à force de travail? Ouf. Yep. Le mot travail, je vais utiliser à force d'en travailler, au milieu du travail. Je crois que c'est plus mon côté esprit d'équipe corporatif. Je suis quelqu'un qui a toujours été indépendant, autonome. Tu sais, je fais mes affaires seul. Puis là, je suis rendu dans un stade de ma vie où est-ce que je travaille beaucoup en équipe, que ce soit point de vue professionnel, même avec mes boys, quand on sort, quand on parle, quand on travaille sur des projets. Je dois être plus ouvert, je dois m'adapter plus de ce côté-là, parce que j'ai tendance à prendre tout sur ma charge, sur mon dos, parce que j'ai toujours fonctionné seul d'une certaine façon. Donc, ça serait plus ce côté-là que j'aurais à travailler. Tu sais, être plus à l'écoute, déléguer, travailler en collaboration. Donc, c'est plus ces choses-là que je trouve que je dois travailler plus ces aspects-là que je dois travailler pour mieux évoluer. Côté carrière, côté humain, même couple. Parfait. Puis par rapport au travail, justement, à quoi, peu importe que ce soit le domaine dans lequel tu travailles présentement ou dans la vie de manière générale, à quoi t'aspires? Tu veux être quoi? C'est quel titre que tu veux, essentiellement? J'ai pas un titre essentiellement que je veux avoir. Tu sais. Les titres, c'est des titres. À la fin de la journée, c'est la marchandise que je suis capable de livrer. Good Tu point. comprends? Donc, pour moi, mon but ultime, c'est vraiment d'être la personne qui a progressé dans les échelons, puis qui connaît ce que le monde fait sous le terrain, ce que le monde fait avec les gestionnaires, que le monde fait avec les hommes d'affaires. Donc, je veux progresser dans tout aspect côté professionnel. Donc, pour amener une lumière sur que tu peux progresser dans n'importe ce que tu fais, là. Cool. Donc, Bertho, tu es prêt pour la prochaine question? Toujours, mon gars. Parfait. Donc, on reste un peu dans le côté passionnel. De quel sujet peux-tu parler pendant des heures sans te tanner? La boxe. Ouf. La boxe, là. Je sais que j'ai des gars devant moi, là, des gros fans de boxe. Joshua,
Francis, ça s'en vient bientôt. Là, c'est sûr que je ne vous ai pas encore attaqué. J'imagine que vous dites que Francis va gagner. Moi, je pense qu'il va gagner, mais Joshua a de quoi dans le cœur. Moi, je lève ce gars-là. Sauf que c'est un match qui est tight. Mais en tout cas, ça, t'as vu, je suis déjà parti là. Je suis déjà C'est ça que parti. j'ai vu. Je suis déjà parti. Et moi, on me dit que Joshua a Une mâchoire qui est une faible. mâchoire de vitre. Mais je pense que quand tu es boxeur, tu travailles tes erreurs. Fait qu'ici, c'est quoi son erreur? Son dernier combat, il a bien boxé. Il a un bon gabarit. I don't know, man. C'est juste que Francis, c'est une bête. Tu comprends? Sauf que Francis n'est pas un boxeur à la base. Joshua, oui. Fait que, en tout cas, c'est un combat que j'ai hâte de voir. Je pense même que j'ai goût de faire un live avec le combat. Bon, tout le monde soit réuni ensemble, puis on discute de tout ça. Ouais. T'as vu, j'arrête pas de parler là. Comme. J'ai une dernière question avant que je te laisse. Yeah. La passion pour la boxe. Peux-tu nous raconter un petit peu, ça vient d'où? Oh! Rocky, mon gars! Yo, c'est Rocky, mon gars. Rocky 1, Rocky 2, yo, Rocky 3, Rocky 4, yo, toutes les Rocky, mon gars. Ça vient de là. Quand il y avait Mr. T dans Rocky 3, ah, yo, arrête là. Après ça, il y a eu le Russe, il y avait Apollo dans le 2. Après ça, il y a eu le 5 qui était wack. Après ça, il y a les Creed qui est sorti. Arrête là, mon gars, tu m'as perdu là. Creed, là, je pense que je l'écoute à toutes les semaines. Un vrai passionné de la boxe. Yo, quand je manque de motivation, là, je fais un down, j'écoute un Creed 1, 2, 3, là, comme si je t'écoutais une série, man. All the dope I sipped on, we'll get the rest gone. Been it, brother, what else you want? Power, respect.